Je vais vous montrer comment paramétrer les polices et les couleurs dans la plateforme ProRealTime. Pour accéder à la fenêtre de configuration, cliquez sur le menu Options. Options de l'espace de travail. Vous avez l'ensemble des propriétés en rapport avec les polices de la plateforme ProRealTime. Vous pouvez ici modifier la police, le style, standard, gras italique ou italique gras. Vous pouvez aussi changer la taille. C'est-à-dire que si vous appliquez les changements, la taille de la plateforme et de la police change, mais vous pouvez rapidement retourner à la taille initiale en cliquant là. Ici, ce sont les configurations liées à l'affichage bid-ask au niveau du carnet d'ordre et des tickets d'opération. Ils peuvent être différents en fonction des marchés, futurs, forex ou autres. Vous pouvez changer le nombre de chiffres affichés en grand. Et le nombre d'affichés en exposant. La plupart du temps, ce seront plutôt les chiffres après la virgule. Vous pouvez appliquer ces réglages-là à l'ensemble des espaces de travail, en cochant cette case. Si certains réglages ne vous conviennent pas ou que vous voulez à nouveau les paramètres de base de la plateforme, il vous suffit de cliquer là sur Paramètres par défaut. Voyons maintenant les couleurs et effets de la plateforme. Vous pouvez changer en un seul clic l'ensemble des couleurs de votre plateforme. Le changement se fera instantanément pour que vous puissiez voir directement si la couleur vous correspond. Malgré ces jeux de couleurs prédéfinis, vous pouvez changer chaque élément de la plateforme à votre guise, comme le fond, les textes, les couleurs des boutons, les couleurs des menus. Vous pouvez aussi choisir les fonds sur les graphiques pour les jours pairs et les jours impairs. Vous pouvez aussi choisir la couleur de fond des échelles et la couleur des textes des échelles. Dans les listes, vous pouvez choisir la couleur du contour, des textes, l'entête des colonnes, ici, la couleur de texte des entêtes. Vous pouvez avoir des couleurs pour les lignes paires et impaires, des couleurs pour les variations positives, négatives ou neutres, les clignotements des variations positives, négatives ou neutres, et les couleurs des surlignages, comme par exemple, lorsqu'on fait clic droit sur une valeur, on choisit une couleur de surlignage, en bleu par exemple, ici en marron. Retournons maintenant dans la fenêtre de propriété. Pour voir les dernières options d'apparence des graphiques, nous allons zoomer un peu sur les graphiques pour plus de clarté. On retourne dans la fenêtre d'options de l'espace de travail. Ici, vous pouvez cocher ou décocher l'effet 3D sur histogramme et chandelier. Ça sera l'apparence en 3D ou non de vos graphiques. Ici, les dégradés au niveau des couleurs de vos indicateurs ou de vos remplissages. Ici, le dégradé ou non du fond de vos graphiques. Ensuite, cette option vous permet de lisser vos indicateurs ainsi que vos tracés. Une fois que vos modifications sont faites, pensez bien à cliquer sur Appliquer changement. Ou alors, si vous décidez de fermer la fenêtre, la plateforme vous propose d'appliquer les changements ou de les annuler. Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens qui s'affiche à l'écran.